bonsoir à tous. Donc, on est Marine et Justine. Donc, on va vous présenter le Franc-Manger. Le Franc-Manger, c'est une application mobile qui vous permet de vous géolocaliser et de trouver des producteurs locaux autour de vous en fonction de ce que vous recherchez. Donc, ça peut être épicerie, crèmerie, fromagerie. Le but étant de mettre en avant la vente de produits alimentaires en circuit court. Et donc, le circuit court en quelques chiffres. Donc c'est un quart des Français qui est localiste, et pour lui le local c'est central dans sa vie quotidienne et son choix de consommation. Depuis 2018, les consommateurs biolocaux sont classés parmi les 3 premiers types de consommateurs alimentaires, ce qui représente 16% de la part de marché. 42% des Français déclarent préférer goûter des spécialités locales lors de leurs vacances. Et en 2017, le secteur de la vente en direct représentait plus de 4 milliards € de chiffre d'affaires. Et donc pour la petite histoire, Marine et moi, on se connaît depuis l'enfance, déjà on est amis d'enfance, on est passionnés de gastronomie. On a eu la chance de grandir à la campagne, dans un environnement où on avait des parents qui ont toujours privilégié le fait de bien manger. Donc on a toujours eu l'habitude d'aller chez des petits producteurs, de cuisiner des produits locaux, de saison. Mais on s'est rendu compte que ce n'était pas forcément le cas de tout le monde. Et c'est pour ça qu'on a voulu développer une solution qui pouvait permettre d'aller à la rencontre de producteurs locaux. Donc l'objectif de l'application, c'est dans un premier temps de trouver des producteurs locaux, de favoriser la vente de produits alimentaires en direct, de recréer du lien social entre producteurs et consommateurs, et je rajoute aussi de rémunérer le producteur au prix juste, ce qui n'est pas forcément le cas aujourd'hui. Et donc aujourd'hui, on travaille à temps plein sur le projet depuis 6 mois. On est accompagné par la CCI de Paris, par le programme également de Entrepreneur for Good de Live for Good, qui est quelque part, je sais pas, voilà, ici. Et donc, sur ces derniers mois, on a pu se rendre compte que, comme vous avez pu le voir avec les chiffres, les Français, ils ont vraiment de plus en plus cette volonté de bien manger. Mais nous, quand on était sur le terrain, vraiment, le constat, c'était qu'ils n'avaient pas forcément les outils nécessaires pour bien manger. Et donc, c'est pour ça qu'on est allé à la rencontre aussi de à peu près une 50aine de producteurs. Mais on voulait aller au-delà et on voulait un MVP pour vraiment que les producteurs ils puissent se projeter quand on leur montrait l'application. Et du côté des utilisateurs, qu'ils puissent nous faire leur retour. Et c'est pour ça qu'on s'est tourné vers le réacteur. Et donc, on a rencontré Xavier et on a pu travailler avec l'équipe de Vincent. Et d'ailleurs, on vous remercie pour tout le travail effectué. Et donc, Vincent, je te laisse. Merci. Merci. Donc, pour commencer, je tiens à vous présenter l'équipe. Donc, Marine et Justine, que vous avez vu, qui étaient les porteuses de projet du Franc-Manger. Il y a Pierre, qui était notre responsable technique. Nous avions Kevin, qui a travaillé sur l'application avec Clément, qui malheureusement n'est pas là aujourd'hui. Pierre, qui a travaillé sur la partie back-office et sur l'application également. Eric, excuse-moi. Hugo, qui n'est pas là, qui a travaillé aussi sur le back-office et sur le back. Et moi-même, Vincent, qui était le chef de projet, qui a travaillé sur la partie back. Avant de commencer les développements, on s'est beaucoup investi sur le projet. On voulait vraiment apporter un maximum justement au Franc-Manger. Donc on a commencé par essayer de comprendre le besoin du Franc-Manger. On a échangé justement avec Marine et Justine pour comprendre les clients ciblés, pour aussi comprendre les cas d'usage. On a eu la chance et on avait accès aux maquettes qui étaient dynamiques. Donc on a pu comprendre le parcours client, voir si les écrans correspondaient, avaient toutes les infos que l'on pensait utiles, ou s'il fallait en rajouter. Il y a un petit souci avec l'affichage. Merci. Suite à ça, on a challengé la proposition de Marine et Justine. Et 2 jours avant de commencer les développements, on leur a proposé notre vision du Franc-Manger. Et elles nous ont fait confiance justement pour le développer. Et on vous en remercie.
Concernant la stack technique, nous avons pour la partie application, nous avons utilisé React Native avec le framework Expo. Pour la partie back-office, nous avons utilisé React. Côté serveur, c'était Node et Express. Pour la partie support, nous avons utilisé Adobe XD qui nous a permis justement cette interactivité au niveau des maquettes. Jira pour le suivi de projet, Confluence pour la documentation et GitHub pour le versionning du code. À part GitHub qui nous a coûté 7 $ par mois, tout le reste est gratuit. Ça veut dire qu'on peut se lancer dans un projet avec un coût très faible. Concernant l'application, la première chose qu'il y a à faire lorsqu'on lance ce genre d'application, c'est localiser l'utilisateur. Ensuite, à partir de ça, on va trouver les producteurs qui sont à proximité. Cela nous permet d'afficher uniquement ces infos-là et de limiter la consommation de données, vu qu'en plus on est sur un usage nomade. Donc on affiche les producteurs, on affiche les produits que le producteur vend, et la personne peut saisir une destination pour voir s'il va sur un lieu de vacances, quels sont les producteurs à proximité, et bien sûr cliquer sur l'adresse pour obtenir un itinéraire via le GPS de l'application. Donc voici une démo. Donc là nous sommes à Paris, nous voyons les producteurs à proximité, nous avons une description des producteurs, nous pouvons voir les différents produits des producteurs. Et là, par exemple, imaginons ce week-end je vais à Versailles, je vais voir s'il y a des producteurs à proximité, par exemple. Donc là, ça me déplace sur la carte au niveau de Versailles, ça me trouve les producteurs à proximité. Et là, je peux accéder à... voilà, j'ai accès à mon GPS pour aller au potager du roi. Vu que nous étions nombreux sur ce projet, on a pu dégager du temps pour aussi faire un back-office. Back-office, ça permet à une personne qui n'est pas technique de pouvoir mettre à jour l'application. Donc via une authentification pour éviter que n'importe qui se connecte, une personne non technique peut créer ou modifier, que ce soit un producteur, un produit ou une catégorie. Pour finir, en fait, ce projet, ça nous a vraiment appris à travailler en équipe. On était 6, c'était la plus grosse équipe. On était sur un périmètre restreint, donc on a dû apprendre à travailler ensemble sur la partie technique, à essayer de travailler en sorte afin que chacun puisse travailler sur une partie qui l'intéresse et s'adapter aux désirs de chacun pour qu'on puisse avancer sereinement sur le projet. C'est un projet complet. À la base, on était parti pour faire une application. On a mis en place un serveur et on a même poussé le bout de dynamiser les données jusqu'à créer un back-office. Donc voilà, on a vraiment vu tout ce qu'on avait vu avec la formation. Et un projet motivant. Déjà, le projet en lui-même, on trouvait ça très intéressant. L'équipe qui l'apporte, qui nous a vraiment donné envie de nous investir, de dégager du temps pour challenger le projet, de travailler sur des choses qu'on n'avait pas vues en cours, mais justement pour répondre à ce besoin-là. Donc on s'est vraiment donné à fond. Donc voilà, aujourd'hui, les perspectives qu'il y a sur le projet, c'est continuer le développement sur la partie Android, faire en sorte qu'il y ait un back-office dédié pour les producteurs pour qu'ils puissent eux-mêmes saisir leurs données. Et donc voilà, donc nous, pour rester sur la partie motivante, on était vraiment motivés pour travailler sur ce projet. Et on souhaite une bonne continuation à Le Franc Manger et que ce MVP les aide beaucoup pour continuer. Voilà.